Noël. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Ensemble, célébrons la naissance couplée de Jésus-Christ de Nazareth lors de sa première venue en Palestine et de Papa Dialungana Kiangani Salomon, le même Christ, dans sa deuxième venue en Afrique et précisément en République démocratique du Congo. 25 mai, Noël pour tous. Une date qui libère, une date qui révèle cette vérité divine puisée dans les profondeurs du mystère de l'Esprit tel que dit dans le livre de Deutéronome au chapitre 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. 25 mai devient une loi. C'est pour cela que nous vous disons bonjour et bienvenue dans cette vidéo, volume 1 de la rubrique Histoire en 5 questions, entièrement consacrée à notre Seigneur dans son nouveau nom, Papa Dialungana Kiangani Salomon, comme toujours en français, en anglais et en portugais. Bonjour à tous, encore une fois de plus, puisque cela a été déjà dit dans notre intro. Vive le Christ dans sa seconde venue au nom de Dialungana Kiangani Salomon, dont son portrait est ici. Accomplissement. En passant, nous vous disons que Dialungana signifie tout simplement accomplissement. Au menu, nous allons vous présenter son identité, sa date de naissance, ses parents, date et lieu de son baptême, son état, aussi dans sa situation matrimoniale. Puis nous allons citer ses enfants, l'un de ses moments douloureux, c'est-à-dire que son accident le plus connu et historiquement célébré chaque année dans l'église kimbangiste. Et à la 5e question, nous allons essayer de parler de quelques de ces déclarations et recommandations qui ont bouleversé le monde, qui du reste continuent à le faire jusqu'à ce jour. Nous devons seulement être attentifs pour comprendre beaucoup de choses qui sont dites dans cette vidéo, exclusivement consacrée pour cette célébration de Noël liée à la naissance de Jésus-Christ, qui n'est autre que Papa Dialungana Kiangani Salomon. Alors, Papa Dialungana Kiangani Salomon est né le 25 mai 1916 en Kamba, Jérusalem. Nous sommes tous sans ignorer que dans cette fourchette, de 1914 à 1918, il y a eu une guerre mondiale, une guerre sans merci, déclenchée à la suite du décès de François Ferdinand, un prince héritier serbe. Et cette guerre qui avait ravagé. Alors, donc, c'est dans cette période que Papa Dialungana Kiangani Salomon va naître. Il est le deuxième fils de Maman Mouil et de Papa Simon Kimbangu. Et après la reconnaissance officielle de l'église le 24 décembre 1959, il va devenir chef spirituel, deuxième adjoint de l'église kimbangiste jusqu'en 1992, date à laquelle ses deux frères
nous ont quitté cette terre des hommes, en l'occurrence Papa Charles Kisolokele, décédé le 17 mars 1992, 3 mois après, le 8 juillet de la même année, Papa Joseph Diangenda nous avait également quittés. Alors, puisqu'il était resté seul, Papa Zalungana Kiangani Salomon Christ, dont il est question dans cette vidéo, dans ce tutoriel, va devenir chef spirituel et représentant légal de 1992 à 2001. Pour nos amis qui sont dans des pays anglophones, vont devoir lire également l'histoire comme ceux qui parlent français. En passant, nous disons que nous n'avons pas oublié nos amis de l'Angola, Angola-Vie, qui parlent portugais, qui vont devoir être aussi de la partie. Nous savons que il y a plus de 2000 ans que nous célébrions la fête de Nativité, la Noël, le 25 décembre de chaque année, alors que cette date n'était autre qu'une date conventionnelle reconnue aujourd'hui par tous, que cette date était une date conventionnelle. Donc ce n'était pas la vraie date. Si bien que les Écritures nous ont montré le chemin, appuyé par lui-même, l'intéressé, Papa Dialungana Kiangani Salomon. Dans cette vidéo, vous allez découvrir cette déclaration dont nous avons fait état. Comment est-ce que les kimbongistes ont commencé à célébrer la Noël le 25 mai? Comment est-ce que cela est arrivé? D'où est parti ce changement? Vous allez découvrir. Nous sommes toujours sur la première question. Puisqu'elle est traduite en 3 langues, il va falloir qu'on soit patient. Ok. Là, c'est pour permettre à nos amis qui parlent le portugais de découvrir, de se rendre compte de la quintessence de ce que nous sommes en train de dire ici. On passe alors à la deuxième question. Nous vous prévenons que ça, ce n'est que la première vidéo, sinon le volume numéro 1 pour cette célébration de Noël.
la prochaine vidéo sera consacrée sur les ouvrages de Papa Dialungana Kiangani Salomon, qui était aussi non seulement que du côté spirituel en tant que Dieu, mais il était également écrivain, un grand écrivain alors. Alors, comme premier chrétien kimbangiste, Papa Dialungana Kiangani Salomon a été baptisé ou bien avait reçu son baptême le 7 décembre 1949 à Lukengo à l'âge de 33 ans, ce qui est très significatif d'ailleurs, puisque lorsque nous parlons de Jésus-Christ qui n'a fait que 33 ans dans sa vie, et le même Jésus revient, commence son travail divin avec le même âge. Il est un acteur qu'on a montré dans un film, après on montre autre chose et on va revenir encore sur le même acteur qui aura le même visage, la même stature et tout. C'est ce qui s'est passé entre Jésus-Christ de Nazareth et Papa Dialungana Kiangani Salomon. Mort en Palestine à l'âge de 33 ans, né en Afrique avec un nouveau nom, baptisé pour débuter le travail divin, pour être chrétien, avec le même âge. Donc c'est la continuité. Voilà. Donc il devient le premier kimbangiste. L'officiant de cette cérémonie, fut Papa Kimbembe Mengedi, devant 8 témoins qui sont Papa Mfouka de la RC, République du Congo, Papa Nkunku Madouda, Philippe de Ngobi, également de la République du Congo, RC, Papa Kinyoka Alphonse de Lukengo, RDC, Papa Diatuka Pierre de Kienantenga, toujours RDC, Papa Munku Samuel de Malanta, RDC, Papa Ndongala Nkondo, celui-là était de Mbanzangungu, toujours en République démocratique du Congo. Nous avons également Papa Lunkotela Nathanaël et de Mbanzangungu, de la République démocratique du Congo. Nous avons également Papa Mukoko Jean, que nous connaissons très bien, parmi les disciples de Papa Simon Kimbangu, de Massangu et toujours en RDC. Donc tout cela, cette célébration, cette cérémonie s'est passée devant 8 témoins. Et depuis lors, nous avons des milliers et des milliers de chrétiens kimbanguistes, dont le numéro 1, c'est Papa Dialungana Kiangani Salomon. Il fut donc le premier chrétien kimbanguiste. Si l'on veut revenir sur la corrélation qu'il y a entre l'âge de Jésus-Christ de Nazareth de 33 ans et l'âge
laquelle Papa Dialungana Kiangani a été baptisé, nous disons que Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Vous allez regarder aussi, soyez toujours scotchés. Lorsque vous regardez cette vidéo, tout autour de cette vidéo, il y a une inscription s'abonner. Il suffit seulement de cliquer sur s'abonner pour vous abonner dans notre chaîne et vous activez la cloche de notification. C'est-à-dire que là où il y a l'inscription s'abonner, lorsque vous cliquez là, il y aura comme une petite cloche qui va apparaître. Vous cliquez de nouveau sur cette cloche, il y aura 3 options. Et vous cliquez sur l'option, la première option, toutes. Tout cela, c'est pour ne pas rater une seule publication parce que sur cette affaire de Noël, nous avons prévu plusieurs vidéos pour nous informer au mieux sur le travail, l'engagement, la vivacité, la divinité, pourquoi pas, et surtout ça, de notre Seigneur, Papa Dialungana Kiangani Salomo. C'est vrai que ça va choquer d'aucuns, ça va choquer certains. Pour que ça choque. Parce que c'est du divin. Ce sont des choses du ciel, d'en haut. On ne peut pas cerner facilement et n'importe comment. Et que nous avons lu dans Deutéronome 29, 29. Dieu nous fait grâce de nous donner toutes ces choses. Nous sommes toujours sur la deuxième question. Là, c'est en anglais. En portugais. Il faut suivre cette vidéo jusqu'à la fin, puisqu'il y a d'autres questions très intéressantes qui vont nous permettre bien évidemment de bien découvrir, de bien comprendre la divinité incontestable de notre Papa, notre Seigneur, Papa Dialungana Kiangani Salomo. Toutefois, si vous pourrez avoir quelques suggestions à faire, dans la rubrique commentaires, vous pourrez lâcher quelques suggestions. Vos impressions. Peut-être que vous aurez aussi d'autres informations à pouvoir nous donner afin qu'elles soient postées dans nos prochaines vidéos.
C'est pas mauvais. C'est dans l'intérêt d'arranger les choses, d'embellir. Nous avons bien préféré choisir cette vitesse pour permettre à tout le monde de lire. Peut-être qu'on pourra copier quelque chose, prendre une note. Nous passons sur la troisième question. Troisième question, on va parler de la situation matrimoniale de papa Dialungana Kiangani Salomon. Nous savons qu'il était bel et bien marié religieusement avec maman Kiwa Sissulwa, ici Kamari. Qui était la fille de maman Kilonga, alors que maman Kilonga elle-même était sœur cadette de papa Ntsumu Simon, qui était l'ami intime de papa Simon Kimbangu en 1921. Il a vu beaucoup de choses, qui a découvert beaucoup de choses à côté de papa Simon Kimbangu. Ça a été une grâce pour lui. Vivre avec Dieu, rester longtemps à côté de Dieu. Le Saint-Esprit, papa Simon Kimbangu. Les enfants ont été cités en amont et nous rappelons qu'il y a une première fille qui n'est pas citée ici, dont le portrait n'est pas présenté dans cette vidéo, au nom de Maman Mbonga, qui était décédée. Si bien que nous avons juste répertorié Maman Kwakiadi, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Papa Bituvidi Zakari, et nous appelons affectueusement Papa Zako. Nous avons Papa André Mbenza, nous avons Maman Tsonamari, nous avons Papa José, sinon Joseph Diangenda, que nous appelons également affectueusement Papa Regan. Ce sont là les enfants de Papa Dialungana Kiangani Salomon. On pourra nous poser la question, comment est-ce que Dieu peut-il avoir des enfants? Oui. Lors de cette deuxième venue, cela a été bel et bien prévu dans les Écritures.
Vous verrez dans notre prochaine vidéo, si ce n'est pas le volume numéro 2, c'est le volume numéro 3 ou 4, on va parler de cela. C'est une vidéo qui sera consacrée que sur les versets bibliques, la démonstration de la divinité de Papa Dialungana Kiangani Salomon dans la Bible. On va tenir tous la Bible et on va démontrer cela. Voilà pourquoi nous ne cesserons de vous dire que si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le. Activez la cloche de notification pour que toutefois que ces vidéos seront publiées, que vous ayez une notification, un SMS, un message, comme quoi il y a une nouvelle vidéo. Quatrième question, et c'est l'avant-dernière question. On va parler de cet accident-là de Papa Dialungana Kiangani Salomon qui a eu lieu le 28 septembre 1985 à Madimba. On va rappeler Kikulukuta, en République démocratique du Congo. Il a été un accident très effrayant. Là où le Christ avait encore reversé son sang précieux pour nous sauver, pour nous laver. N'oubliez pas que dans cette même série, des vidéos consacrées pour la célébration de Noël, nous aurons également une vidéo qui ne parlera que de la similitude, comparaison, s'il faut le dire, entre Jésus-Christ de Nazareth et Papa Dialungana Kiangani Salomon. Vous verrez que c'est le même personnage. Ne ratez pas cette vidéo aussi. Et on fait la cinquième question. Là où nous allons parler de quelques recommandations, quelques déclarations très importantes .
nous rappelons en passant que le JCSK, ça signifie l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. C'est l'église de Jésus. C'est l'église de Papa Dialungana Kiangani Salomon. C'est ce qui fait que c'est lui qui avait signé les documents officiels qui ont reconnu l'église kimbangiste le 24 décembre 1959. C'était lui qui avait porté sa signature. C'est lui qui était le gardien de la cité sainte de Nkamba. C'est lui qui a construit Kendolo. C'est lui qui supervisait beaucoup de travaux en Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Tout ça, ça fait partie de ses œuvres que nous pourrons énumérer très prochainement. Le 13 avril 2000, soit 16 mois avant sa mort, il a appelé la presse pour leur donner une recommandation il leur demande d'aller annoncer à l'humanité que le Christ attendu par le monde entier, c'est lui. Et il leur demande également d'aller dire que son Père est le Saint-Esprit. Tout en ajoutant que c'est vrai que les gens vont rester incrédules, ils ne vont pas croire, mais c'est ainsi. Et le 25 mai 2000, il s'écria Noël pour célébrer sa naissance et en même temps l'édifice construit par le christianisme il y a 2000 ans avait fini par être basculé puisque aujourd'hui les kimbanguistes ne célèbrent plus le 25 décembre. C'était parti de lui-même. C'est lui qui nous a montré la voie. Lui-même, Papa Dialungana Kiangani Salomon, qui nous a donné la boussole. Il nous a désabusé de ce qu'on nous avait toujours dit. Que le Christ était né le 25 décembre. Une date reconnue déjà par tous comme étant une date conventionnelle. Et le 16 août 2001, il quitte cette terre des hommes pour regagner son fauteuil royal. Nous allons parler de son départ, sinon de sa mort, le 16 août. Le 16 août, dans nos vidéos du 16 août, c'est là où on va parler avec force détail sur sa mort. Voilà, donc c'est ça.
Merci encore une fois de plus d'avoir été des nôtres dans cette vidéo. Comme prévu, nous avons d'autres parutions, d'autres vidéos que nous allons poster, toujours pour la célébration de la Noël. Joyeux Noël à tous. Merry Christmas, ciao. Feliz Natal a todos.